Quand j'écrivais ce texte, à peu près au milieu, il lui arrive quelque chose à l'héroïne, c'est-à-dire elle est dans un lieu où en réalité elle va être enfermée, elle va être domestiquée et la directrice de ce lieu lui dit ça la première fois qu'elle la voit. Lui dit rien ne t'appartient. Tout le monde lui dit rien ne t'appartient. En réalité, personne n'arrive à toucher ce qui lui reste de plus cher, ce qui lui est intact, son intégrité, son cœur, la manière dont elle pense, la manière dont elle bouge avec son corps. Et ça lui appartiendra toujours, mais toujours. J'aime beaucoup ce moment de bascule quand quelqu'un d'ordinaire ou euh, euh, mène sa vie et qu'il lui arrive quelque chose d'extraordinaire. Et souvent, mes récits naissent dans ce creuset-là, dans cette brèche-là, où l'ordinaire devient extraordinaire. Et j'ai l'impression que souvent, ça se passe dans l'enfance. Souvent, ça se passe au moment où on grandit, où on devient autre, où on mue. Voilà, c'est un peu malgré moi que ces bascules-là se passent dans ce moment-là. Quand j'écris, quel que soit le texte sur lequel je travaille, j'établis une sorte de euh, bibliothèque personnelle et portative liée à ce roman-là. Donc, et souvent, ce sont des essais. J'ai beaucoup lu d'essais sur la femme, mais il y a un livre qui est devenu mon livre de chevet, non pas parce qu'il concernait le texte, mais parce que je le trouvais magnifique. Et c'est tellement bien de lire quelque chose de beau, quelque chose de bien écrit, quelque chose qui vous élève pendant que vous écrivez. Et je lisais Hamnet de Maggie O'Farrell, qui a reconstruit, je dirais, un univers incroyable basé sur Shakespeare et le fils de Shakespeare qui est mort pendant l'épidémie de grande peste au 19e.